l'itinéraire touristique. À ce stade, vous, en tant que futur responsable du tourisme, serez en mesure d'agir massivement en construisant des itinéraires bons pour vous ou votre entreprise, pour les touristes et pour les communautés locales. Pour le Brésil, 2010, à travers l'itinéraire touristique, il est possible d'organiser les activités qui seront développées, en fournissant des bases pour l'organisation de l'espace territorial où elles se dérouleront, en plus d'être subventionnées par des actions de planification, de gestion, de promotion et de commercialisation de l'activité touristique. Et 10-128257 assimile. L'itinéraire est une manière d'organiser et d'intégrer l'offre touristique du pays, en générant des produits rentables et commercialement viables. L'itinéraire vise à construire des partenariats et favorise l'intégration, l'engagement, la consolidation des entreprises, le sauvetage et la préservation des valeurs socioculturelles et environnementales de la région, Brésil, 2010, p30. Avec la création de nouveaux itinéraires par vos soins, le problème de la saisonnalité peut être résolu et les activités touristiques peuvent être consolidées, nécessitant pour leur mise en œuvre des actions de gestion. En ce sens, il est essentiel de nouer des partenariats, en recherchant le soutien de la municipalité ou d'autres villes de la région qui souhaitent s'intégrer à l'itinéraire touristique qui peut être développé. À ce stade, vous pouvez rechercher de nouveaux développements dans les municipalités de la région où vous préparez l'itinéraire, établir des contacts avec d'autres entrepreneurs touristiques potentiels, augmentant ainsi la gamme d'activités à proposer aux touristes. À cette fin, il faut établir un plan de ce qui sera développé, impliquer les principaux sujets de débat et de mise en place d'activités, vérifier les conditions d'infrastructure nécessaires pour servir les touristes, investir dans la formation professionnelle et dans le développement de produits destinés à la commercialisation. Actuellement, le concept de gestion locale s'étend à la gestion régionale, car les activités touristiques traversent généralement les frontières et ne s'exercent pas dans une seule commune. De cette manière, avec le soutien des politiques publiques, on recherche une décentralisation du pouvoir, dans laquelle les acteurs locaux et régionaux ont plus de voix, pour donner leur avis, proposer et décider des activités qu'ils mènent. Dans ce cours, vous avez pu voir comment le tourisme local est une alternative au développement économique dans des régions économiquement stagnantes et vous avez également réalisé que les actions des acteurs locaux sont fondamentales pour le développement des activités touristiques qui seront réalisées sur place et dans la région. Conclusion. Au début de cette unité, vous avez découvert l'histoire de la commune de Trés-Horizons, qui connaît une stagnation économique. Dans ce contexte, vous avez compris qu'il fallait proposer des actions pour encourager le développement local basé sur le tourisme. Vous vous êtes rendu compte que la population était prête à créer des réseaux de coopération pour faire de l'activité un succès et que chaque famille pouvait se spécialiser dans une activité à proposer. En ce sens, quelques questions se sont posées. À quoi ressemblent ces réseaux? Que peut développer chacun pour dynamiser l'économie locale? Quels endroits peut-on rechercher pour obtenir des conseils sur la formation de réseaux? Comment le tourisme local peut-il stimuler l'économie de la commune? Qui peut nous guider sur la marche à suivre? Pour résoudre cette situation, vous, en tant que responsable du tourisme, avez étudié le sujet afin d'impliquer les résidents locaux et de promouvoir ensemble le renforcement du tourisme sur place. Vous pouvez informer les résidents et autres parties intéressées que les réseaux sont constitués de groupes qui ont un intérêt particulier en commun et qui, ensemble, peuvent avoir de plus grandes chances de réussir dans la réalisation de l'activité proposée. Vous donnerez une conférence pour montrer que chaque résident ou membre de la communauté locale peut apporter ses connaissances et ses compétences, en créant des produits artisanaux, qui peuvent être vendus, en plus de mettre leur maison à disposition, s'ils le souhaitent, pour l'hébergement et les repas. Avez-vous également réalisé qu'il existe un besoin de soutien pour la formation de ces réseaux et que ce soutien peut provenir de professionnels comme vous, qui connaissent les besoins en infrastructure pour renforcer le tourisme local, ainsi que du soutien de la communauté et des entreprises? Des leaders tels que Sebrae, Ematé et d'autres qui ont cette vision de l'entrepreneuriat et du développement local. Vous pouvez également les informer qu'il leur est possible de préparer des revendications auprès des autorités publiques municipales, qui pourraient devenir des politiques publiques, dans un contexte plus large. Comme matériel complémentaire, vous préparez un plan, dans lequel vous énumérez les principales activités qui peuvent être proposées par les résidents, telles que les restaurants, les auberges, les maisons artisanales, les points de vente de produits gastronomiques, c'est-à-dire d'autres produits pouvant être proposés aux touristes, aux alentours de la ville, lorsqu'ils ne se trouvent pas dans des espaces naturels.
Il fournira également des orientations sur les besoins de formation et de cours pour ces personnes, afin qu'elles puissent travailler dans le contexte attendu, en proposant principalement une formation professionnelle aux pratiques d'accueil touristique. De plus, vous présenterez une liste des principaux potentiels naturels de la ville et inciterez la population vivant à proximité à ouvrir ses maisons ou ses petites auberges pour accueillir les touristes, cherchant à offrir, en plus de l'hébergement, des échanges d'expériences. Ce réseau d'affaires, articulé et géré par vous et tous les participants, pourra renforcer l'activité touristique de la région et améliorer de manière constante l'économie dans le contexte de la municipalité. Tourisme et durabilité. Introduction à la classe. Quel est l'objectif du cours? Dans ce cours, vous apprendrez à quel point la durabilité est importante dans le contexte du tourisme dans les espaces naturels. Objectifs généraux d'apprentissage. Tout au long de ce cours, vous identifiez l'importance de la durabilité dans le tourisme. Débattre des impacts du tourisme sur l'environnement. Analyser différents exemples de patrimoine naturel, culturel et humain. Situation problématique. Il faut se rappeler le contexte dans lequel nous travaillons, celui de la municipalité de Três-Horizonte, qui se trouve dans la région centre-ouest du Brésil et ne compte que 10 000 habitants. Cette municipalité connaît une stagnation économique et cherche à stimuler son économie locale à travers des activités touristiques, car elle dispose d'un excellent potentiel naturel pour cela. Pour aider à résoudre ce problème, vous avez été invité à contribuer à la préparation d'une Olympiade radicale, dont l'objectif est d'attirer la présence de touristes et d'athlètes dans la municipalité. Pour démarrer les activités, vous avez programmé une discussion avec le gouvernement municipal et avec des propriétaires fonciers ruraux intéressés à ouvrir leurs propriétés aux Jeux olympiques radicaux. Cette conférence vise à leur faire comprendre comment ouvrir leurs portes au tourisme et à d'autres activités, comme stratégie de développement économique et durable, en plus de vérifier les possibilités en matière d'infrastructure pour réaliser l'événement. Comme vous vous êtes rendu compte qu'il y avait peu de connaissances sur le sujet et que beaucoup pouvaient proposer des activités potentielles, vous avez orienté la conférence vers le développement de l'événement, en signalant qu'il pourrait proposer une longue promenade à travers la zone rurale de la commune. En plus d'une course de 4 et 8 km. Vous avez également pensé à combiner la proposition de durabilité avec l'événement, en pensant à inclure des activités pouvant contribuer à la sensibilisation et à la conservation de l'environnement. Au cours de la conversation, vous avez réalisé que l'idée des propriétaires est généralement purement économique, c'est-à-dire qu'ils recherchent des gains potentiels et rapides, mais ils oublient la partie conservation de l'environnement et la possibilité que la municipalité devienne une référence dans le circuit sportif. Vous recherchez des outils et des chiffres qui prouvent qu'il est possible de travailler de manière intégrée, en proposant des activités touristiques, mais également en se concentrant sur la préservation de l'environnement. Pour mieux illustrer cette information ainsi que d'autres, vous réalisez une enquête d'information à présenter à ses résidents et au gouvernement municipal. Mais quelles activités peuvent être développées lors de cet événement? Que pouvez-vous faire, en tant que responsable du tourisme, dans une situation comme celle-ci, en cherchant à rendre possible certaines activités durables? Est-il possible de travailler avec un tourisme en quête de développement durable? Pour répondre à ces questions et à d'autres, devons-nous commencer ce cours? L'importance de la durabilité. En 2015, un sommet des Nations Unies à New York, avec la participation d'environ 150 dirigeants de pays, a montré que le tourisme est l'un des moyens de promouvoir des actions de développement durable, qui peuvent en même temps aider la planète et générer des revenus pour les populations. Lors de cette même réunion, les 17 objectifs de développement durable et les 169 buts à atteindre d'ici 2030 par les pays signataires ont été définis. Le développement durable peut être compris comme des moyens d'assurer le développement économique à travers diverses activités, mais avec des critères de conservation de l'environnement, même si cela implique de réduire le rythme de croissance à certains moments ou dans certains secteurs. Et 1-2-8-2-5-7 à 6000. Découvrez les 17 objectifs du développement durable. 1. Éradication de la pauvreté. 2. Faim zéro. 3. Bonne santé et bien-être. 4. Une éducation de qualité. 5. Égalité des sexes. 6. Eau propre et assainissement. 7. Une énergie abordable et propre. 8. Emploi décent et croissance économique. 9. Industrie, innovation et infrastructure. 10. Réduction des inégalités. 11. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur
les tourismes et formations de réseau vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions, j'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.